Aujourd'hui, nous allons voir l'organisation d'un texte en observant les paragraphes. Alors les paragraphes, ils sont séparés les uns des autres par ce qu'on va appeler un blanc typographique. C'est ce qui correspond à un petit espace comme ça. Les paragraphes vont aussi débuter par un alinéa. On va dire qu'un alinéa doit correspondre environ à l'espace de 3 carreaux d'une feuille quadrillée. Les paragraphes vont aider évidemment à structurer le texte, mais aussi à structurer les idées de ce texte. On va retrouver des paragraphes dans les textes littéraires, dans un roman par exemple, et ils vont souvent correspondre à un changement de personnage, un changement de lieu, un changement d'action ou un changement de narrateur, c'est possible aussi. Dans les textes courants, eh bien, souvent un changement de paragraphe correspond à une idée nouvelle. Et dans les textes informatifs, comme un essai ou un article, eh bien là, les changements de paragraphe sont là pour marquer les idées et les articuler, les agencer les unes avec les autres de manière un peu logique. Et pour que ce soit logique, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle justement des connecteurs logiques. Ces connecteurs logiques vont marquer tantôt l'opposition, avec des termes comme mais ou cependant, ou encore la conséquence avec donc ou c'est pourquoi, l'addition d'idées avec de plus, par ailleurs ou de surcroît, le but avec afin de ou pour, la cause avec car ou parce que, ou encore l'hypothèse avec si ou en cas de. Si dans un texte j'essaye d'introduire des exemples, eh bien je vais pouvoir utiliser par exemple ou c'est-à-dire, et au moment de terminer, je vais pouvoir voir en tout cas pour conclure ou en définitive. Donc ça va être très utile, ces connecteurs logiques, afin de comprendre comment les idées sont articulées les unes entre les autres, mais ça va aussi être très important lorsque toi tu vas devoir développer ta propre idée en fait, quand tu vas devoir développer ton opinion. Et c'est ce qu'on va appeler un peu plus tard le paragraphe argumenté. Donc à ce moment-là, il ne s'agira plus seulement de repérer ces mots de liaison, mais surtout de les utiliser. Voilà. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau un petit texte narratif et l'exercice va consister à remplir le texte à trous à l'aide des termes que nous avons vus dans la leçon précédemment. Tu es prêt? Je vais lire le texte. Super les vacances. Je suis en vacances depuis 1 mois. Je fais plein d'activités et c'est formidable. De plus, je peux rester dormir le matin. La semaine dernière, je suis allée chez mes grands-parents. Nous sommes allés à la plage et au cinéma. Donc là, on va essayer de remplir. Le de ce texte est Super les vacances. Celui-ci est assez simple. C'est le titre de ce texte est Super les vacances. Il est composé de 2 paragraphes. Chacun débute par un alinéa, on le voit bien là et là. Le premier paragraphe parle des vacances en général, alors que le deuxième relate un moment précis. Ici, les différents paragraphes correspondent un peu à une idée nouvelle, en tout cas un nouvel événement. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi à présent. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.